Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne la nouvelle lune en Cancer. Qu'est-ce qu'elle va provoquer cette nouvelle lune en Cancer? Des émotions bien sûr, puisque c'est la lune, sa planète au Cancer, donc c'est tout ce qui réagit, l'intuition, les émotions, le retour, les choses qui reviennent, qui remontent du passé. C'est aussi les choses qu'on va mettre en lumière, c'est aussi l'ombre et la lumière, la lune, bien sûr. Donc, on va voir un petit peu selon chaque signe, puisque j'ai pris tous les signes astrologiques et j'ai pas pris trop de cartes parce que sinon j'en ai pour toute la matinée, bien que ça ne dérangerait pas, mais j'ai pas le temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, que vous êtes tous en amour devant la vie, tout simplement devant votre vie. Donc, on va regarder et on va commencer. Alors, s'il y a du bruit, parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble, ils sont en train de refaire des trucs au niveau de l'électricité, alors ça perce, ça va pas tarder à s'arrêter. J'ai essayé d'attendre midi pour qu'ils arrêtent, ils fassent leur pause pour commencer. Donc, voilà. Allez, on va commencer déjà par les Gémeaux. Bonjour mes amis Gémeaux, Gémotes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je voulais aussi, avant de commencer, de mettre en avant aussi mes consoeurs que j'ai comme Astria que j'ai rencontrée il y a une semaine dans la région où j'habite. Et c'est une très jolie personne. Elle a sa chaîne YouTube qui s'appelle Astria. Je mettrai le lien de sa chaîne. Vraiment, c'est une très jolie personne. C'est quelqu'un qui est très douce, qui est très sérieuse. C'est une petite Capricorne que j'adore. Et ça a vraiment été super joli, doux, fluide, très sympa. J'ai adoré. Et je te fais des bisous, ma chérie. Et puis, je voudrais vous parler d'Alexia, HD Respire, parce que c'est une fille formidable. Moi, je l'adore. Ses vidéos, ses guidances pour quotidiennes. Enfin, elle fait pas ça tous les jours comme moi. Elle fait selon ses ressentis, les choses qu'on lui dit de faire, en fait, avec ses propres messages. J'adore sa personnalité. C'est une très jolie personne. C'est une personne entière comme j'aime. Et j'adore ses vidéos. J'adore ses prédictions. Écoutez-la parce qu'elle donne de très bons conseils et elle explique beaucoup de choses. Écoutez-la, Alexia HD Respire. Et puis, bien sûr, ses vidéos qui nous apprend à bien respirer, à nous guider pour se détendre. Ça dure très rapide. Moi, j'adore. C'est très rapide parce qu'on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Donc, j'adore, ma chérie. Continue. Et puis, bien sûr, mon ami Papillon de Lune, je l'adore. C'est ma poupée. Non, vraiment, je l'aime beaucoup, cette fille. Je l'adore. D'ailleurs, on se côtoie, on se voit et c'est vraiment génial. Moi, je l'embrasse très fort, ainsi que son mari, Dirk, qui est un Gémeaux comme moi, bien sûr. Ils sont adorables. Et puis, il y a d'autres chaînes aussi, comme la messagère des anges et du bien-être. Je te fais des bisous, Virginie, parce que c'est une bosseuse. C'est une personne qui mérite aussi d'être écoutée. Elle travaille beaucoup. Elle a un très bon ressenti et elle est là quand on a besoin d'elle. Elle est vraiment super, cette fille. Je vous conseille de l'écouter. Il y a aussi Chavoudi, la petite Sarah, je te fais des bisous. Et puis notre petite Valérie Douce Intuition, qui est vraiment une très belle personne aussi. Et puis, on a plein d'autres, je vais vous les mettre sous ma vidéo. Je voulais leur rendre hommage à ces personnes, surtout pour Astria, pour ma petite Alexia, que j'adore, et puis Chavoudi, la messagère donc des anges et du bien-être. Virginie, je te fais des bisous, continue, poursuis ta route et fonce, quoi. C'est une petite taureau. Alors, on va commencer, donc on commence pour cette nouvelle lune, du 29 juin en Cancer, et on commence par vous, mes Gémeaux, Gémotes. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a aussi quelqu'un dont je voulais vous parler. C'est complètement différent, mais c'est un coach sportif et diététique. Et je mettrai aussi le nom de son site. Il s'appelle Alexandre. Je l'ai eu en guidance. Il est adorable. Il est
il est bosseur. Et surtout, il est vraiment très sérieux. Moi, je l'ai eu au téléphone et je voudrais lui donner un petit coup de pouce parce que franchement, c'est quelqu'un qui le mérite et qui est super. Je vais mettre le lien sous ma vidéo si vous avez besoin, parce que c'est tout âge, hein, c'est pas que pour les jeunes ou non, c'est pour tout âge, pour les hommes, pour les femmes, pour les ados, pour voilà. Et en plus, il vous donnera des conseils au niveau diététique. Voilà. C'est quelqu'un de qualité, je peux vous le dire, si je vous en parle. C'est quelqu'un de très bien, il s'appelle Alexandre. C'est un lion, un petit lion. Je mettrai le nom de son site sous ma vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, on commence pour cette nouvelle lune en Cancer, le 29 juin. Donc c'est demain. Pour vous, mes amis Gémeaux, signe d'air, avec le Mercure et la Vénus, c'est vrai que cette nouvelle lune en Cancer va permettre aussi de communiquer, peut-être de communiquer autrement, puisque nous, on a le Mercure. Le Mercure, c'est la communication, c'est les déplacements, ce sont les échanges. Peut-être que, on va voir, ça va vous aider à mieux communiquer, à peser vos paroles et vos pensées aussi. Le foyer, bien sûr, hein, le Cancer, c'est ce qui est le foyer, les enfants, le couple, voilà, c'est très important pour ce signe. Donc en Cancer, ça va peut-être rester dans cette antre, en famille, on crée des liens peut-être plus étroits, plus cordiaux avec des membres de sa famille. Hein. Alors, j'ai pris bien sûr une carte de l'oracle de la Lune, et vous avez médité et contemplé nouvelle lune en Poisson. Peut-être que vous avez beaucoup observé, peut-être que vous allez, avec cette nouvelle lune en Cancer, ça va vous permettre d'aller plus en profondeur. C'est ce que cette nouvelle lune en Poisson nous dit. Hein. Vous allez plus réfléchir, être plus patient aussi. Parce que vous prenez aussi conscience qu'on ne peut pas brûler les étapes, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et on prend son temps. Je dirais même que on contemple peut-être l'endroit où l'on vit, où vous avez envie, où vous réfléchissez à un endroit où vous allez vous sentir mieux pour votre lieu de vie, puisque ça régit quand même le foyer, donc c'est peut-être votre lieu de vie, où vous réfléchissez, où vous avez envie de changer d'endroit de vie, vous avez peut-être envie d'être à la campagne, à la mer, à la montagne, ou je ne sais pas, en ville, mais vous réfléchissez, en tout cas ces émotions sont venues très très fortement en vous, et vous avez très très envie de concrétiser, c'est peut-être en gestation, mais on vous dit, on ne peut pas brûler les étapes. Il y a beaucoup d'intuition aussi, hein. Lune en Poisson, énormément d'intuition, nouvelle lune en Cancer, énormément de ressentis, peut-être de rêves aussi, hein. Des messages dans vos rêves, il faut les noter, hein, mes amis Gémeaux. Oh, alors, avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, qui est disponible, hein. Si vous souhaitez vous le procurer, vous me contactez ou vous contactez Papillon de Lune, je crois qu'il lui en reste. Donc, nous serons ravis de vous le procurer, bien sûr. Et vous avez l'aube. Vous avez vraiment médité, vous réfléchissez énormément parce que vous savez maintenant, aujourd'hui, ce qui est bon pour vous. Ce qui sera bon, ce qui sera positif. C'est ce que vous souhaitez parce que les énergies négatives, vous les ressentez très fortement et vous ne supportez plus aussi. Donc, il y a vraiment l'aube d'un nouveau jour. Vous réfléchissez à une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, peut-être aussi une autre façon de communiquer au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants aussi. Hein, c'est possible. Hein. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle de la Lune. Ouais, il y a beaucoup d'eau hein, pour vous. On a le Scorpion. Vous avez les 3 signes d'eau. Hein. Donc, c'est vraiment régi sur les intuitions, sur le ressenti, sur les émotions. Peut-être que vous allez exprimer ce que vous ressentez. Vous allez avoir plus d'aisance, plus de facilité pour exprimer vos émotions affectives, sentimentales, parce que le Gémeaux est très pudique hein,
pour qu'il dise ses sentiments et tout ça. Il est pudique, hein. Alors, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité, tu vois. C'est pour ça qu'il y a cette méditer, contempler, nouvelle lune en poisson. Parce que vous avez envie de vraiment d'être vous-même, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes des artistes, vous êtes des personnes originales, vous êtes des personnes qui aiment la liberté. Mais pour accéder à cette liberté et à ce bien-être au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie, il a fallu méditer, il a fallu faire des introspections et il a fallu vraiment toucher des choses pour dire non, ça j'en veux plus, ça je veux, ça... Vous voyez ? Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous énerve, qui vous agace. Peut-être quelque chose qui est encore bloqué. On vous dit, réfléchissez, méditez, parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Parce qu'on vous demande beaucoup de lucidité. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez acquis, une certaine lucidité, pardon. Hein. Ouais. Alors, j'ai pris 5 cartes de l'oracle de Madame Indira. Alors, vous verrez au cours de la vidéo, vous verrez que là, c'est avec le petit format et les autres, c'est avec grand format. C'est parce que j'ai commencé avec les grandes cartes et j'en avais pas assez pour les 2 derniers. Voilà, mes amis. Donc, nous avons la transformation, tu vois, les nouvelles, les déplacements, les papiers, les nouvelles qui vont entraîner peut-être des déplacements pour un changement. Il y a une petite rentrée d'argent là pour vous. Et puis il y a le bateau. Il y a peut-être des vacances hein, aussi pour vous là. Il va peut-être y avoir une opportunité, une proposition pour partir en voyage, pour partir en vacances. Ça c'est un premier message. Ici, il y a peut-être des nouvelles qui ont tardé à arriver. C'est des choses qui vous tient à cœur. Ok ? Vous allez avoir des nouvelles, ça va engendrer des déplacements administratifs ou des signatures des papiers. D'accord ? Mais on va être content, on va y aller, on va aller jusqu'au bout des choses. D'accord ? Il peut y avoir aussi une petite rentrée d'argent inattendue. Bon, ça c'est pas mal, mais vous êtes en pleine transformation, changement, et ça sera peut-être dû à ces nouvelles. Ok ? Il y a peut-être aussi pour vous, mes amis Gémeaux et Gémotes, peut-être qu'il y a un petit moyen de locomotion qui est en panne, il est bloqué, ça vous énerve, vous attendez peut-être des nouvelles du mécano et vous allez bientôt avoir puisque je vous vois vous déplacer. D'accord? Bon. Un petit message avec le petit oracle des étoiles. Vous avez l'ennui. Ah, bah alors mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Oui. Le Gémeaux, lui, il s'ennuie vite. Il faut qu'il soit occupé, vous le savez. Donc, crée. Crée, réfléchis, rêve. Ça va faire des pensées créatives. Surtout, bien sûr, dans des choses positives. Hein, évidemment. J'ai pris 3 cartes de l'oracle... comment ça s'appelle? De l'âme, je ne sais plus. Bon, là. D'Isabelle Serre. Nous avons... c'est beau. Hein, nous avons la relation karmique. Nous avons l'effet miroir. Et regardez, vous avez l'amour. Ici, il y a des Gémeaux, Gémotes qui vont faire une rencontre sentimentale très importante. Très importante parce que un effet miroir, c'est aussi peut-être une flamme jumelle ou un contrat d'âme à âme. C'est en tout cas quelqu'un qui va vous apporter des choses pour guérir, pour comprendre des choses, mais pour guérir des choses que vous avez vécues et vice-versa. Vous voyez, c'est une relation qui est karmique. Pour moi, c'est un contrat d'âme à âme. Voilà, mes petits Gémeaux, c'est beau, hein, c'est très fort. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Et nous allons passer au deuxième signe qui est la balance. Bonjour mes petites balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour vous cette nouvelle lune en cancer. Donc Vénus lune,
c'est aussi la créativité, l'imagination qui peut être en effervescence. Comme il y a le cancer, c'est la maison, on peut désirer un enfant, on peut avoir une grossesse autour de soi, être enceinte, ou quelqu'un à côté de soi qui est enceinte, on peut accueillir un enfant, il peut y avoir une naissance très proche. C'est aussi beaucoup de douceur dans le foyer. Vous voyez, on va regarder. Alors, avec l'oracle de la lune, vous avez... Rien n'est encore gravé dans le marbre. La lune mutable. Et vous êtes un signe d'air. Donc, c'est toujours la balance, c'est toujours la stabilité, l'équilibre qu'elle recherche et qu'elle s'efforce à donner. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a encore des changements. Il y a encore des mutations. Il y a encore des changements de pensée. Parce que vous allez peut-être découvrir des choses. Il y a peut-être des révélations sur vous, sur ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Peut-être que vous allez être aussi, parce que c'est la communication, vous allez peut-être avoir des choses à dire. Et montrer aux autres que vous n'êtes pas acquise. Rien n'est acquis dans la vie d'ailleurs. Et là, il y a quand même la mer qui est en turbulence et peut-être qu'il y a des choses qui sont en effervescence, qui sont en vous. Et il faut peut-être nettoyer ou dégager des choses. Nettoyer des choses qui sont en vous, peut-être en communiquant, en disant exactement ce que vous pensez, ce que vous avez envie et ce que vous ne voulez plus surtout. Avec l'oracle de la chrysalide qui est disponible chez moi et chez mon ami Papillon de Lune, vous avez le miroir. C'est ma petite Tesla. Il y a peut-être quelque chose un schéma, quelque chose du passé qui est revenu là, qui vous a énervé. Vous voyez, qui vous remue. Qui vous remue les tripes, la tête. Et ça vous a déstabilisé en fait et vous n'avez pas envie, tu vois. Parce que c'est des gens ou quelqu'un, une personne, une situation qui à l'époque vous a très très perturbé. Mais aujourd'hui vous avez un autre regard parce que vous vous êtes transformé et vous savez vous protéger. Vous voyez les bois des cerfs, ils protègent leur mental. Vous voyez, ils ne se laissent pas parasiter par les pensées des autres. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Et vous voyez les choses avec lucidité. Donc, il y a peut-être des choses qui vous énervent actuellement, qui vont sortir. Un petit message. De l'oracle de la lune, vous avez le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tu t'es contrôlé, peut-être que tu n'as pas osé dire les choses à l'époque, mais tu vas peut-être te lâcher, tu vas peut-être dire des choses, parce que en fait, aujourd'hui, tu n'as pas envie de revivre cette situation, de revoir cette personne, parce que tu t'en fous, peut-être parce que aussi cette personne ne t'intéresse pas, parce que tu n'as rien appris avec cette personne. Et moi, ce que je ressens, c'est que tu vois cette personne, tu l'écoutes, tu te casses si ça ne t'intéresse pas, ou tu lui dis, ça ne m'intéresse pas, au revoir, merci. Fin de la conversation, fin de la discussion. Mais il y a un lâcher-prise, tu vois. Je sens que cette mère qui est perturbée, c'est toi qui es énervé à l'intérieur de toi, ou tu es perturbé par quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui a essayé de te parasiter, te tracasser, mais tu vois, tu as un autre regard. Et on te dit, tu as peut-être lâché prise sur des choses, mais il y a quand même des choses qui restent. Et tu vas peut-être pouvoir justement t'exprimer, dire. Avec l'oracle de Madame Indira, ouais, tu vois, tu as la sorcière, tu vois, c'était pas des gens très bons, ils ont essayé de... C'est peut-être une femme que tu as revue, ou qui était pas bonne du tout, qui a fait des dégâts, tu vois, ça peut être, je sais pas, quelqu'un de ta famille, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, ça peut être, tu vois, je dirais pas que c'est quelqu'un directement de ta famille, mais ça peut être de ta belle-famille, une femme. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle revient parce qu'elle est pas bien. Tu vois? Mais ouais.
Il y a de l'argent qui rentre hein, pour toi, mes petites balances. Il y a de l'argent qui rentre, tu vas être contente. Hein. Je sens que tu vas faire des papiers, je sens que tu es forte pour te défendre, pour mettre ta famille, tes convictions, ton toit aussi, pour te protéger. Hein. Tu vois, il y a peut-être un notaire, quelque chose comme ça, un déplacement chez le notaire, ou dans une administration, il y a des papiers, il y a des démarches, tu vois, concernant une somme d'argent. C'est peut-être une réponse pour un prêt, quelque chose. Hein. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Hein. Ok, un petit message de l'oracle des étoiles. Regarde, une pluie d'étoiles. C'est magnifique. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Magnifique. Donc il y a des gros changements, toujours dans le foyer. On va accueillir un enfant, vous allez apprendre une grossesse, donc c'est quand même une nouveauté, c'est une nouvelle vie, c'est joyeux, c'est magnifique, hein, c'est positif. Il y a des changements peut-être dans votre maison. Il y a peut-être aussi des changements financiers qui vont vous rassurer, tu vois. Avec l'oracle, je ne sais plus le nom, mais c'est pas grave. Nous avons le karma, le message karmique et le manque. En fait, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, ça faisait partie de ton karma. Tu as eu des messages concernant, tu as eu des fortes intuitions pour comprendre que c'était très profond, que c'était très lointain, les épreuves, les belles rencontres comme les mauvaises rencontres. Mais ici, comme c'est quand même, ça touche le familial, on te dit que ce que tu vis, ce que tu as dans ta vie sentimentale ou familiale, toutes ces personnes qui sont autour de toi font partie de ton karma. C'était pour que tu avances. Tu as des messages, peut-être de tes ancêtres aussi, hein, tu vois. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui te manque, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui est parti et qui te manque. Ben, il y a des messages, hein. Tu vas recevoir des messages. C'était peut-être une personne, c'est pareil, qui faisait partie de ton karma. C'était une personne positive, bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi qu'on te dit, le message, c'est aussi le manque que tu as eu dans ta vie, le vide que tu as ressenti en toi, d'amour, tout ça, c'était karmique et c'est terminé. C'est ça qui est le plus important. C'est fini. Tu as bien compris. Voilà mes petites balances, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Je ferai d'autres vidéos, bien sûr. On fera des intemporels. Et nous allons passer tout de suite au Verseau. Bonjour mes amis Verseau. J'espère que vous allez bien mes amis Verseau. Je fais un coucou à mon ami Dirk, qui est Verseau. Et oui. Et nous allons voir tout de suite les messages pour vous, mes amis Verseau. Alors, avec l'oracle de la lune, nous avons que devez-vous lâcher, lune décroissante. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air et d'eau aussi, hein, le Verseau. Sa planète, c'est Uranus. C'est lié à l'électricité, c'est lié à l'avancée, à l'innovation, à tout ça, au contact, la rapidité aussi. Hein. C'est aussi des êtres qui aiment transmettre, qui aiment déverser des choses positives sur les autres, hein, les Verseaux, hein, bien sûr. Ici, que devez-vous lâcher? Peut-être qu'ici, vous êtes très perturbé par un déménagement, par une coupure avec des êtres que vous aimez, vos enfants ou quelqu'un qui est parti. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu du changement, ou il y a du changement à venir. On lâche le passé. Et dans ce départ, ou de ce changement, ou un enfant qui s'en va, ça fait quand même du changement dans la maison. Il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie.
Et justement, dans cette nostalgie, on touche des émotions et c'est ça que vous devez lâcher. Tu vois? Avec l'oracle de la chrysalide, vous avez la chance. Donc, il y a des nouvelles opportunités, il y a des cadeaux aussi. Hein. On a l'arc-en-ciel. Il y a aussi ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de faire des méditations dans la nature, hein, pour respirer, pour accueillir ces nouvelles énergies, accueillir cette nouvelle nourriture de ce nouvel endroit où vous vivez, pour vous transformer, pour vous renforcer. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Petit message de l'oracle de la lune, les Gémeaux. Encore un signe d'air hein, pour vous. Même si tu as l'impression que faire des choses te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge à t'offrir de nouvelles opportunités. Tu vois, c'est ici, avec cette carte de la chance. Hein. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles connaissances. C'est avec le Gémeaux, donc, de nouvelles communications, de nouveaux échanges, des nouvelles têtes. Tu vois, et surtout des nouvelles opportunités pour toi. Hein. C'est beau, hein. Avec l'oracle, le grand oracle de Madame Indira, il y a des papiers d'affaires, des papiers peut-être sur votre statut professionnel, peut-être un contrat que vous allez signer, c'est peut-être à cause de ça que vous êtes parti, tu vois. Ouais, vous avez la réussite. J'ai l'impression que vous mettez en place des choses, tu vois. Et au niveau professionnel, vous avez quand même l'as de carreau, hein, et l'as de trèfle, donc c'est la réussite au niveau professionnel sur un nouveau projet. Il y aura peut-être des démarches administratives, des papiers à faire, oui, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, hein, il y a peut-être des petites choses, des petites démarches, des petits déplacements qui seront à faire, mais vous allez aller jusqu'au bout, hein, c'est beau, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Un petit message des étoiles. L'espoir, et oui, l'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Super, mes amis Verseau. Alors, le petit message. De l'oracle d'Isabelle Cerne, vous avez l'éducation, vous avez le poids des larmes et vous avez le message conseil. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré ou vous avez envie de pleurer. Peut-être que vous êtes dans des émotions très fortes et les larmes doivent couler. Ça vous purifie, ça vous dégage. De toute façon, c'est humain de pleurer, donc allez-y. Hein. Il y a eu beaucoup de fortes émotions qui ont provoqué des crises de larmes. Moi, c'est ce que je ressens. Éducation. Il y a peut-être une nouvelle pratique que vous devez instaurer dans votre vie, le yoga, ou le sport, ou de bien respirer tout simplement, ou des balades dans la nature tout simplement, pour le bien de votre corps et puis pour votre équilibre. Vous allez avoir des messages, vous avez eu des messages peut-être de ce que vous devez faire pour vous tenir en forme, pour vous réaligner, pour vous sentir bien. Bon, mes amis Verseau, je vous embrasse et on va passer à l'autre signe qui est les lions. Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il y a du soleil, c'est magnifique, on en profite. Alors, pour les lions, signe de feu, votre planète, c'est le soleil, justement. La force, l'énergie, la vitalité, les cadeaux, la réussite. Alors, avec l'oracle de la Lune, vous avez la pleine lune en bélier, paroxysme de passion en vue. Il y a peut-être des rencontres sentimentales où en fait ici, moi ce que je ressens avec cette lune, cette nouvelle lune en cancer, c'est que ça active encore plus de protéger votre foyer, votre famille, vos enfants. Et puis surtout, vous avez des passions, où vous avez une nouvelle passion, où vous avez envie, vous avez un projet, hein, peut-être professionnel, et c'est de faire aujourd'hui ce que vous avez envie de faire, mais avec passion. Vous faites tout avec passion, vous les lions. Et là, ça va être de plus en plus fort. Hein. Avec l'oracle de la lune, vous avez les poissons.
Signe d'eau. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ouais, les lions sont très intuitifs, sont très sensibles et vous pouvez ressentir cette connexion avec vos anges, avec l'univers. Vous pouvez demander carrément à l'univers, à la source. Hein. Vous aurez des messages très puissants. Hein. Avec l'oracle, le grand oracle. Alors, d'abord, avec l'oracle de la chrysalide, vous avez la guérison. Ouais. Il y a une guérison de cœur ici. Une guérison importante, liée à une peine de cœur. Parce que vous avez eu le cœur qui a été, qui a saigné, qui a été réduit en miettes, mes lions. Et peut-être que vous, tu vois, paroxysme de passion en vue, peut-être que vous avez envie d'être amoureux, que vous êtes prêt, puisque le cœur va battre aussi au niveau, au niveau sentimental, hein, mes amis. Hein. Avec l'oracle de Madame Indira, le grand oracle de Madame Indira, vous avez le roi de pique. Ouais. On va prendre des décisions importantes, mais pas n'importe comment. Hein. On va réfléchir. On va aller vers là où votre cœur vibre. Vous allez aller là où il y a la passion. Ou quand, vous allez aller là où vous allez faire des choses uniquement avec votre cœur. Ici, le roi de pique, c'est quelqu'un qui sait diriger, qui connaît la vie et qui sait prendre des résolutions. C'est comme ça, c'est tout, point final. On sait se faire s'y respecter. Hein. Tu vois? Il y a le roi de carreau, hein, ici. Il y a 2 rois. Hein. Donc, peut-être attention aussi à la jalousie. Mais il y a quelque chose que vous avez en tête, un projet. Vous travaillez d'arrache-pied, mais il y a une réussite ici. Hein. Peut-être une porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez le diable. En fait, vous êtes des personnes très déterminées, mais vous ne vous laissez plus influencer par quiconque, mes lions. Bah non. Alors, un petit message des étoiles, l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. C'est ce que vous faites, hein, mes lions. Moi, je dis que vous êtes très empathe. Hein. Ouais. Alors, avec l'oracle d'Isabelle Serre, il y a les peurs. Vous avez peut-être encore des peurs hein, que vous êtes en train de travailler, mais il y a une guérison. Hein. Message de pardon. Peut-être que vous devez vous pardonner. Pardonner à quelqu'un, à des gens qui vous ont fait du mal. Et vous aurez le calme et la paix, la sérénité. Parce que vous allez atteindre vos objectifs, hein, mes lions. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous voulez la paix, la sérénité dans votre foyer, votre travail, l'apaisement aussi financier. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez atteindre hein, tout ça. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Très, très fortement, mes amis. Hein. Ouais. Tant mieux, c'est super, ça. Alors... je vous fais des gros bisous mes amis lions, on va passer au Sagittaire. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Signe de feu, votre planète est Jupiter. Donc c'est la plus grosse planète de notre système solaire, donc c'est toujours avec une grande ampleur, une grande force, on va dire. Avec la Lune, ben, c'est des envies de voyager, c'est des envies aussi de rencontrer des gens, c'est aussi... des émotions intenses aussi concernant... vous avez beaucoup d'envie, vous avez beaucoup de créativité, vous, mes Sagittaires. Alors, avec l'oracle de la Lune, vous avez rendez-vous... Oh, attendez-vous à un changement considérable, éclipse de la nouvelle lune. Il y a des gros changements qui arrivent pour vous, hein, mes amis. C'est ce qu'on vous dit. Attendez-vous à un changement considérable. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Et ben, ça va être exaucé. Hein. Avec l'oracle de la Lune. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience.
Tu vois, tu es dans la nouveauté, tu es dans le changement, tu es dans la nouveauté, tu avances. Il y a vraiment quelque chose qui change ta vie là. Hein. Avec l'oracle de la transformation, vous avez les animaux, ça vous va très bien. C'est l'instinct, hein, l'instinct animal. On a envie de faire ça, on fait. Mais aussi, on veut réussir. Hein. Il y a le lion, il y a la puissance, il y a l'énergie, il y a le triomphe. Il y a la joie avec le petit dauphin. Ici, on suit son instinct, on suit son intuition, on s'écoute. Et puis, il y a beaucoup eu de transformations aussi en vous, hein, beaucoup de changements. On a peut-être changé de cap, changé de direction professionnelle, ou on est peut-être parti à l'étranger, c'est très sagittaire. Hein. On a pu prendre son envol, mais on a quand même posé les choses avec calme, avec intelligence, pour voir la globalité de la situation, mais aussi on a pris de la hauteur avec des personnes qui peut-être n'en valaient pas le coup. Vous avez mené à bien, vous avez transformé quelque chose, votre lieu de vie, vous avez peut-être changé votre travail, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de changements et il y a un nouvel envol. Hein. Avec l'oracle de Madame Indira, vous avez... Ah ouais. Moi, je sens que vous avez peut-être eu une déception sur une femme. Il y a peut-être eu une déception amicale ou sentimentale. Parce qu'ici, il y a une personne qui est fausse. Hein. Et c'était quand même affectif. Donc, c'est peut-être sentimental, amical. Et on sent que ben, ça vous a rendu méfiant. Tu vois? Mais vous en sortez glorieux. Hein. Parce que même si c'est terminé avec cette personne, vous allez mieux vous sentir. Hein. Et ça vous a permis aussi de découvrir une personne qui était fausse. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. En fait, cette nouvelle lune en cancer, elle va vous faire découvrir aussi des facettes de certaines personnes et qui sont peut-être pas très jolies. Hein. Avec l'oracle de la lune, vous avez Jupiter. Bah, tiens, c'est votre planète. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ouais. On vous demande de bien réfléchir, d'observer, et d'être en accord avec vous-même en fait. Hein. Avec l'oracle d'Isabelle Serre, vous avez le respect, la libération, les reproches. Peut-être que vous vous êtes reproché beaucoup de choses, ou peut-être que quelqu'un a essayé de vous reprocher quelque chose, une femme, tu vois. Et c'était peut-être à cause de quelqu'un, là, une tierce personne qui s'est mise entre vous deux, un enfant, je sais pas, quelqu'un. Vous avez découvert ça et, vous voyez, on vous a fait des reproches. On a voulu vous mettre dans la culpabilité, hein. Mais on vous dit que vous savez vous respecter, vous avez pu mettre des barrières, ou maintenant, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas, et vous êtes libéré de tout ça. Hein. C'est terminé. Hein. Vous avez résolu quelque chose. Hein. Vous avez résolu quelque chose. Vous avez résolu quelque chose, en tout cas, hein, mes amis sagittaires. Et oui. Je vous fais des gros bisous. Ah, j'ai pas fait le petit message des étoiles, c'est le courage. Faites preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne laisse pas impressionner ni détruire. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Tu vois, c'est pour ça, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous faire des reproches. Tu vois, quelqu'un de faux, hein, quelqu'un de jaloux, hein, tu vois. Et non, vous n'êtes pas tombé dans le piège et c'est très bien. Donc ça peut être quelque chose que vous allez vivre. Hein. Ok? Voilà mes amis sagittaires, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne semaine. On va passer tout de suite à l'autre signe qui est... Oh, le scorpion. Bonjour mes chouchous scorpions, j'espère que vous allez bien. Signe d'eau, votre planète est Pluton. Mais Mars aussi. Hein. Alors, on va voir la carte de la lune. Vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Peut-être encore, comme c'est la pleine lune en vierge ici, encore des choses qui cogitent dans votre tête. Hein. Il y a peut-être des choses à régler, des choses qui reviennent, hein, parce que c'est une nouvelle lune en cancer. Peut-être des détails à régler.
dans votre intérieur ou avec des personnes de votre famille aussi. Hein. On va regarder avec l'oracle de la chrysalide. On entreprend des choses. Hein. C'est pour ça on est suffisamment bien, on réfléchit, on entreprend quelque chose, mais avec minutie. La Vierge, c'est très minutieux, ça analyse avant d'entreprendre ou de se lancer dans quelque chose. Et oui, alors, un petit message des étoiles. Vous avez quoi? Le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et oui, des fois on veut être trop pressé, on est trop pressé, mais chaque chose en son temps. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Nous, on s'énerve, mais on ne sait pas la raison, mais c'est parce que il y aurait peut-être des gros problèmes, hein, tu vois. Et oui, avec le grand oracle de Madame Indira, pour vous, mes amis Scorpions, waouh! Alors là, c'est top de top pour vous, Madame Scorpion. Hein. Ou c'est peut-être la femme qui est en face de vous, monsieur, qui est du signe du Scorpion. Et vous avez le triomphe réussite. Hein. Vous avez de l'argent, vous avez la santé, vous avez aussi la réussite au niveau du travail, de quelque chose peut-être que vous menez, que vous mettez en place, ou quelque chose que vous avez débuté, ça a été un petit peu long à se mettre à être fructif 1, 2, 3, lucratif. Donc, mais vous avez le triomphe réussite. Vous pouvez aussi avoir une très très bonne nouvelle au niveau financier. Tu vois, et vous avez le cobra. Ça veut dire qu'on sait maintenant se protéger contre ses ennemis. Hein. Tu vois, on n'a pas peur. C'est vous le serpent, le cobra là. On se dresse et attention, hein, un cobra, c'est rapide, hein, ça mord. Tu vois, on se laisse plus abuser. Et c'est aussi une grande, comment dirais-je, une grande guérison, une guérison aussi, hein, le serpent. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il peut y avoir eu dans le passé quelqu'un qui vous a entourloupé, peut-être financièrement, et vous allez avoir gain de cause. Hein. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal ça, mes amis Scorpions. Alors, avec l'oracle de Isabelle Serre, nous avons, il y a une souffrance physique, message d'alerte, et vous avez la source, il faut demander à la source, hein. Demandez à la source ce que vous souhaitez, vous l'aurez, hein, mes amis. Peut-être qu'il y a eu une souffrance du cœur, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui vous ont fait vraiment, vraiment pleurer. Tu vois? Vous avez peut-être envoyé à la source les messages d'alerte, hein, que trop c'est trop. Hein. Vous allez avoir une bénédiction, mes amis Scorpions. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous avez eu un petit mal, un problème de santé physique, et on vous dit que c'est une alerte, il faut peut-être aller consulter. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Un petit message de la Lune, vous avez Cérès. En incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres, tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions avec les enfants. Ouais. Pour vous, madame, il y a peut-être eu une grosse émotion qui est en lien avec les enfants. Hein. Et soyez douce, soyez bienveillante. Arrêtez de vous faire du mal. Souvent, le scorpion, lui, il va au fond des choses. Hein. Il y va à fond les bananes et des fois, ça fait très mal hein, quand même. Hein. Il n'a pas peur, hein, lui. Hein. C'est bien les scorpions. Je vous fais des gros bisous. On va passer à l'autre signe qui est les poissons. Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Signe d'eau, votre planète est Neptune. Avec l'oracle de la Lune. Prenez un peu de recul, mes amis poissons. Prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Vous avez des envies
de voyage, de départ, mais loin. Pardon, vous avez envie de partir de là où vous êtes. Vous ressentez beaucoup de choses, mais il y a des envies de voyage ici. C'est ce que je ressens. Hein. Avec l'oracle de la chrysalide, on a envie d'atteindre ses objectifs, bien sûr. Mais on a envie d'évasion. Hein. Ouais. Et on vous demande de vous ancrer parce que c'est la terre. Peut-être que vous allez vous ancrer sur une nouvelle terre, un nouveau pays. Et vous allez vraiment vous poser, vous sentir bien, mes amis poissons. Vous allez peut-être faire un voyage et vous allez découvrir un nouveau territoire qui va vraiment peut-être vous donner l'envie d'y résider. C'est possible, hein, c'est en général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ici, il y a des changements, transformations, ou peut-être des concrétisations pour s'en aller. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Pour partir, pour déménager, pour changer de pays. Mais on vous demande de prendre un peu de recul, donc de réfléchir. Tu vois, parce qu'avec l'oracle des étoiles, vous avez la vulnérabilité. Vous êtes très sensibles en ce moment, mes amis poissons. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Eh oui. Vers qui, vers quoi, vers quel... Je ne sais pas, dans la nature, avec vos animaux, avec votre amoureux, avec vos enfants, à méditer. À méditer, mes amis poissons. Avec le grand oracle de Madame Indira, vous avez... Oh, ouais. Vous avez l'as de pique, hein. Il y a peut-être des choses au niveau du travail, un nouveau contrat, parce que c'est près du carreau, hein. Donc il y a peut-être des déplacements, ou vous avez peut-être une mutation à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail qui va vous faire déménager. Hein. Il y a des changements, il y a des déplacements administratifs. Tu vois, il y a des petits déplacements, mais bon, c'est pas si mal perçu, puisque il y a le valet de trèfle, il y a des changements qui sont très bénéfiques au niveau financier. Il y a peut-être un enfant autour de vous qui obtient un contrat, ou il y a une bonne nouvelle sur un examen, ou qui rentre dans une école, qui a une bonne nouvelle. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles ici pour vous, mes amis poissons. Mais il y a des choses qui vont se régulariser pour vous. Mais il faut attendre un petit peu. Avec l'oracle de la lune, vous avez dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Tu vois? On te dit, prends un peu de recul, prends un peu de vacances, peut-être, tu vois? Ah oui? Avec l'oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez l'aide, hein. Accepte l'aide qu'on peut t'apporter. Hein. Il y a des messages d'amour hein, de tes enfants. Hein. Des belles choses avec vos enfants, vous. Et vous allez peut-être avoir de l'aide pour un enfant, peut-être pour une école ou quelque chose. Vous allez avoir de l'aide. Et acceptez l'aide. Tu vois, il y a des messages d'amour d'un enfant, peut-être un enfant qui revient vers vous, il y a une communication qui se renoue avec un enfant, et ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, mes amis, mes petits amis poissons. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et nous allons passer tout de suite à l'autre signe qui est... les béliers. Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Vous êtes un signe de feu. Votre planète est Mars. Alors, avec l'oracle de la lune, vous avez... ne laissez pas le passé vous retenir, tu vois. Mes amis béliers, sortez-moi de ça. Mais je sais qu'avec cette nouvelle lune... en cancer, il y a beaucoup de nostalgie, il y a encore des choses que vous allez repointer, ressentir, et c'est lié au passé. Alors c'est facile de dire laisser passer, et parce que ça vous bloque en fait. La nostalgie du passé vous bloque. Et vous le savez.
Il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Tu vois, il y a des émotions, hein, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est lié à ça. Hein. Il y a encore des choses, peut-être que vous devez travailler, qui est au plus profond de vous. Peut-être de la rancœur, de la tristesse. Vous avez peut-être le sentiment de rejet, de trahison. C'est à travailler ça, mes amis. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Avec l'oracle des étoiles, vous avez « éloigne-toi ». Prends tes distances avec tout ce qui te fait mal, tu vois. Tu vois, laissez pas le passé vous retenir, on vous dit, hein, éloigne-toi. Hein. Tu vois, prends tes distances avec tout ce qui te fait mal. Ben oui, il y a les émotions, hein. Avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir, ne doute pas, ne te questionne pas. Pars, maintenant. Donc peut-être que vous avez besoin de partir en voyage, en vacances, ou peut-être qu'il faut partir s'éloigner d'une personne qui est néfaste autour de vous. C'est possible aussi, hein. Voilà, après c'est vous qui adaptez, c'est vous qui répondez à vos propres questions. Avec l'oracle de Madame Indira, vous avez... Oh, il y a de l'argent, mes amis. Oh, alors là, avec l'as de cœur, il y a une grosse rentrée d'argent. Là, ça vient peut-être de la famille. Hein. Waouh! Ouais, ça vient d'une dame âgée. C'est peut-être un héritage, c'est une femme qui a pensé à vous, qui a envie de vous donner de l'argent, de vous faire un cadeau. Hein. Pour vous, mes amis béliers, ça va vous permettre de retomber sur vos pattes. C'est beau. Hein. Waouh! Avec l'oracle de la lune, vous avez Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que... Ok, c'est la deuxième partie pour cette nouvelle lune en cancer, mes amis, pour le reste des signes astrologiques. Et on va continuer cette vidéo et nous allons continuer avec le signe du cancer. Et oui, mais vous, mes petits amis cancer, qui sont quand même privilégiés avec cette nouvelle lune en cancer. Hein. Ça va quand même vous remuer parce que nouvelle lune en cancer... Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ça met de la lumière sur des zones d'ombre. Ça va là où ça pique, où ça fait mal. Et en fait, pour vous, ça va être très bénéfique parce que ça va se faire en douceur, en profondeur, mais ça va aussi vous permettre de vous révéler. Ça va vous permettre aussi de communiquer, de sortir un petit peu de votre coquille, de sortir un petit peu... de votre zone de confort, mais aussi ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Il y a des déclics. Ouais. C'est beau, hein. Avec l'oracle de la lune, vous avez la confiance et la clé du succès. Et oui, vous allez peut-être gagner de la confiance en vous, tu vois, nouvelle lune en lion. Et vous allez briller, mes amis cancer, hein. Vous allez briller, on prend de l'énergie, on prend de la force, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on est déterminé aussi, hein. Tu vois, on est dans le cœur aussi, hein. Vous êtes des êtres très gentils, vous êtes des êtres adorables, hein, mes petits cancers, hein. Avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, ben, vous avez la protection, hein, protection de vos anges. Il y a une forte, je dirais même, il y a une grande protection, hein, qui est là, qui est près de vous, qui vous aide à faire la lumière là où ça coincait, ça bloquait. C'est ce que je ressens. Un petit message de la lune. La balance. Ben, la balance, c'est un signe d'air, c'est la communication, hein. C'est les contacts, c'est la sociabilité aussi, hein, la sociabilité, oui. Tu peux désormais accueillir l'harmonie, et oui, en toi, et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ouais, je pense que, tu vois, avec cette nouvelle lune en lion, ce signe solaire, ça va te permettre de te montrer que la vie est belle et que tu as des belles personnes autour de toi et que tu es aimé, profondément aimé. Et tu vas pouvoir voir la beauté qu'il y a dans ta vie aussi. C'est beau, hein. Avec le grand oracle de Madame Dira, tu as le chat. Oh, le chat, la roue des cobras, et tu as le valet de carreau. Ben, écoute, il y a quand même, comme je t'ai dit, hein, il y a des déclics, il y a des choses qui tournent, c'est la roue, hein, ça se déclenche, il y a des choses qui se débloquent en toi, il y a des changements, ça bouge énormément, mais il y aura des choses aussi, vous allez être agréablement surpris, il y a des choses que vous pensiez, que vous désiriez, qui se matérialisent, qui se concrétisent peut-être beaucoup au niveau du travail et au niveau des finances. Tu as le chat, tu as l'intuition.
tu as beaucoup, beaucoup d'intuition, mon petit Cancer. Tu es très sensible. Mais il y a aussi le chat, on le respecte. Tu sais te faire respecter, mon petit Cancer. Net et clair. Avec l'oracle des étoiles, la peur, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Faisant un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Ouais. Ici, peut-être qu'il y a beaucoup de cancers qui ont retouché du stress, où il y en a eu un récemment, où il y a eu une grosse peur, il y a eu une grosse émotion. Vous avez pu surmonter, mais enfin, vous avez besoin peut-être de repos là aussi, hein, de souffler un petit peu, de prendre du recul. Parce qu'il y a eu une émotion très forte. Mais peut-être que dans cette émotion qui est très forte, peut-être que vous avez touché d'autres choses. Et ce sont des éléments justement pour désamorcer certaines choses. Ok? Alors avec l'oracle d'Isabelle Serre, tu as message d'apaisement. Oui, il y a peut-être une colère, une grosse peur, une grosse colère peut-être contre toi, hein, tu vois? Ouais, tu vois, parce qu'il y a la dualité, la colère. Mais il y a un message d'apaisement ici. Tu vois, il y a des gens autour de toi qui t'apaisent, mais il y a aussi des énergies apaisantes qui arrivent sur toi, parce qu'il y a eu une grosse émotion. C'est ce que je ressens, hein. Et ça t'a déstabilisé, tu vois. Et peut-être que tu étais en rage d'être comme ça déstabilisé pour pas grand-chose, mais laisse entrer cette lumière apaisante et guérissante sur toi. Tu as compris des choses. Ça va aller mieux. Alors, voilà mes amis Cancer, on va passer au Capricorne. Bonjour mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien mes petits Capri chéris. Signe de terre, votre planète est Saturne, l'intelligence, la patience, l'expérience. Avec l'oracle de la Lune, vous avez travaillé sur vos peurs, la nouvelle Lune en Scorpion. Il y a encore des films d'horreur 16 mm là dans la tête, hein. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est peut-être des personnes ou une personne autour de vous qui s'amuse à vous remettre dans le même schéma pour vous faire peur, pour vous déstabiliser. Si c'est comme ça continuellement, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à désamorcer, à ne plus tomber dans le piège, on vous dit. Avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, les nuages, ouais. C'est encore perturbé parce que c'est vous qui vous perturbez. Mais j'ai l'impression que vous expérimentez aussi beaucoup, vous allez fin fond des choses, hein. Ça, la Lune en Scorpion, c'est comme ça. Puis le Capricorne, il est assez déterminé, hein. Il y a encore des choses qui obscurcissent votre ciel avant qu'il soit complètement bleu, hein. Un petit message de la Lune, vous avez l'intuition. C'est vrai que vous, mes amis Capricorne, mes chouchous, vous avez énormément d'intuition. Mais là, il y a encore des peurs, des blocages à faire sauter là. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ouais, tu vas douter encore de toi là. Ah ouais, bah c'est sûr, hein, c'est pas... Avec l'oracle, le grand oracle de Madame Indira, qu'est-ce que tu as? Tu as le roi de trèfle. Tu es un roi. Prends des décisions. Pourtant, tu vois, tu as l'impression d'être en infériorité. Tu as l'impression que c'est l'autre qui gagne, mais pas du tout. Je sais pas, c'est ce que je ressens. C'est un roi de trèfle. C'est lui qui prend les décisions. Il a vécu. Et lui, il est tranchant. C'est comme ça, c'est tout. Il est juste. Donc, sois comme ça avec toi. Tu as le valet de cœur. Il y a des bonnes nouvelles ici, hein. Et tu as le cavalier de trèfle. Il y a des choses, il y a des changements qui arrivent qui vont toucher ton cœur. Qui vont te rendre le roi de trèfle. Le roi. Celui qui décide de sa vie. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être une proposition professionnelle. Mais il y a un départ. Et on part conquérant, on part triomphant, hein. Attention, on devient roi de trèfle, hein. On devient maître de la situation, on devient maître de sa vie. Les gros changements là pour vous, mes amis Capricorne, là, hein. Un petit message des étoiles. Ouais, lâchez prise. Mais je sais, c'est facile à dire. Personne ne peut tout contrôler.
Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Ouais, il y a encore une petite bataille là, mais lâche prise. Tu peux pas tout contrôler. T'énerve pas, t'énerve pas. Avec l'oracle d'Isabelle Serre, on te dit regret. Peut-être des regrets. T'es peut-être trop là-dedans, tu vois. T'es peut-être trop en te dire ouais, j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais jamais dû être avec cette personne, nanana. Ça sert à rien, ça te bloque. Lâche prise. Tu vois, on me dit ouais, des regrets parce que c'est pas toi. Peut-être que ton choix à l'époque que tu as fait, ben, tu l'as fait par dépit, parce que tu n'avais pas d'autre choix, tu vois. Et aujourd'hui, tu te fais des reproches, tu as des regrets. Tu vas avoir des messages de l'au-delà. Ça devait être vécu comme ça, mes amis Capricorne, on n'y peut rien. Donc arrête de contrôler, arrête de t'énerver, lâche prise. Prends soin de toi, laisse venir, parce que quand c'est vrai, on essaye de trouver des solutions et ça ne marche pas, ben, ça veut dire que c'est l'univers qui va s'en occuper, puis c'est tout. Ok? Voilà mes petits caprices, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, faites attention à votre santé et restez dans la joie mes amis. Hein. On passe au taureau. Bonjour mes amis taureau, signe de terre, votre planète est Vénus. Donc une intensité dans les émotions avec les enfants, avec votre amoureux, beaucoup de créativité aussi, hein, bien sûr, peut-être un petit peu d'impatience. On va voir avec l'oracle de la lune. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver pleine lune en Gémeaux. Donc vous étiez peut-être dans l'attente de réponse, l'attente importante pour faire avancer quelque chose. Peut-être que ça concerne votre couple ou une personne que vous aimez. Hein. Ben vous allez avoir une réponse très positive. Voilà, musique. Hein. Peut-être que vous avez besoin, vous attendez une nouvelle dans la créativité. Les Gémeaux, c'est la créativité aussi. Hein. Tu vois, il y a la musique. Hein. Peut-être que vous êtes des artistes. Donc vous attendez une nouvelle importante qui va arriver. Hein. Avec le petit oracle de la lune, vous avez responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Reste positif. Avec le grand oracle de Madame Indira. Oh, regarde, tu as la paix, la sérénité. Hein. T'as une femme qui est tout cœur avec toi. Hein. Il y a il y a un mariage ici. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a un mariage où on renouvelle ses vœux de mariage. Hein. Tu vois? C'est beau. Hein. Et là, il y a la dame de trèfle, la dame de cœur. Hein. Ici, vous avez peut-être été entouré de deux femmes, votre maman et votre femme. Hein, les deux étaient quand même complémentaires, ou vous avez eu besoin de ces deux personnes. Peut-être qu'ici, vous avez eu le choix entre deux personnes pour vous marier. C'est ce que vous allez faire votre choix, c'est possible. Hein. Vous êtes un Vénusien, hein, c'est l'amour. Avec l'oracle des étoiles. Une étoile veille sur toi. Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Tu te maries. Tu t'engages sentimentalement ou tu vas rencontrer la bonne personne. C'est une femme dans l'au-delà qui te l'envoie. Hein. C'est peut-être ta maman, ta grand-mère. Hein. Tu vois, c'est beau. Hein. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile. C'est beau. Hein. Celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, c'est génial, tu vois, tu n'es pas seul. C'est quelqu'un de l'au-delà. Hein. Tu vois, vous êtes plutôt peut-être en apprentissage pour communiquer, pour avoir une autre communication. C'est peut-être dans votre activité artistique, hein, dans la créativité. Peut-être que vous créez des musiques, peut-être des chansons. C'est peut-être une autre source de communication artistique, mais vous êtes dans l'apprentissage. On vous dit que vous allez avoir un grand bonheur,
un grand bonheur sentimental, un grand bonheur peut-être dans la créativité, parce que vous recevez peut-être de nouvelles inspirations qui sont très très bonnes. Hein. Voilà mes amis taureaux, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on va passer au dernier signe qui est la Vierge. Mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien mes petites Vierges. On va regarder tout de suite avec l'oracle de la Lune. Osez faire le premier pas, mes amis Vierges. Ouais, osez. Osez, osez, Joséphine. Vous avez fait le premier pas, vous avez osé franchir quelque chose peut-être. Et il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions qui est liée bien sûr à la famille, aux enfants, évidemment. Hein. C'est très affectif. Avec l'oracle de la chrysalide, vous avez le feu. Ouais. Vous avez la passion, vous avez le cœur, vous avez l'amour. Donc il y a peut-être des choses, vous avez, pour certaines, vous allez peut-être enfin dévoiler vos sentiments, vous allez peut-être enfin pouvoir vivre votre passion amoureuse, tu vois. Vous allez peut-être dire tout simplement ce que vous désirez, peut-être un bébé, un enfant, voilà. Hein. Avec l'oracle de la Lune, vous avez, bah oui, Vénus. C'est pour ça, il y a vraiment des choses très fortes au niveau sentimental, vous. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Tu vois, le cœur, hein, la passion, le cœur, l'énergie, l'instinct. Tu vois, on te dit, hein, fais le premier pas. Si tu es amoureux de quelqu'un, vas-y, fais le premier pas. Maintenant, si tu es avec quelqu'un et que tu n'as pas encore exprimé tes sentiments amoureux, dis-le. Vas-y, exprime toute cette sensualité, cette force dans cet amour, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup Vénus. Hein. Vénus, c'est ça, hein, c'est l'amour. Hein. Alors, avec le grand oracle de Madame Indira, tu as quoi? Attends, tu as l'as de denier, hein. Tu as la réussite professionnelle, il y a une rentrée d'argent inattendue, c'est bien pour toi, ça vient peut-être d'une administration. Il y a le couple, hein, ici. Il y a le couple, le roi de cœur. Ici, il y a peut-être encore des démarches, des choses à faire au niveau administratif, mais ça va bien se passer. On a peut-être des doutes au niveau financier, mais il y a une rentrée d'argent et vous êtes quand même protégé au niveau de vos finances. Hein. Ok, il y a une surprise. Hein. Il y a une surprise financière. Avec l'oracle de la... Oui, je l'ai fait. Avec des étoiles. Oh, ta véritable nature. La Vierge, elle peut nous surprendre. Hein. La Vierge, elle est sage, elle est tranquille, mais quand elle est folle, la petite Vierge. Elle s'éclate. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Ouais, des fois, un petit grain de folie, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, on a sa véritable nature, on est comme on est. Donc, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es. Hein. Ça peut déranger qui, à ton avis? Personne, puis le reste, on s'en fout. Avec l'oracle d'Isabelle Serre, tu as un message, tu vois, il y a un message de libération sur quelque chose, peut-être pour être vraiment ce que tu es. Tu vois, il y a un message à transmettre. Regarde, tu vas recevoir des messages, toi. Et tu vas peut-être les transmettre, ces messages. Tu sais, tu as une connexion hein, avec l'au-delà. Hein, tu vois, et tu as l'abondance. Il y a beaucoup, beaucoup de messages que tu vas recevoir. Peut-être des choses pour te guider dans ta nouvelle vie. Ou pour créer. Et tu auras l'abondance. Hein. Hey, tu as quand même l'as de denier, mais hey, c'est quand même... c'est bon, hein, c'est la réussite dans le travail, c'est la stabilité financière, c'est une joie financière. Peut-être une rentrée d'argent inattendue. Hein, c'est beau. Hein. Oh. Et n'oublie pas, tu as l'abondance. L'abondance dans ton couple, l'abondance sentimentale, peut-être une rencontre, mais reste toi-même.
Tu vois, il faut que tu te libères hein, de certaines choses, toi. Maintenant, vous faites votre boulot. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je voulais faire cette vidéo. Elle est en deux vidéos, mais je crois que je vais pouvoir les rattacher. On va voir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout une très belle nouvelle lune en Cancer. Posez vos intentions à notre déesse lune. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt.